Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album avec un kit que vous allez pouvoir retrouver dans ma boutique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album et c'est avec la structure des pages que je commence ce tuto. L'album est composé de 2 doubles pages avec les charnières en U plus 2 doubles pages à l'intérieur de la dernière charnière en U. Comme d'habitude, vous avez eu toutes les dimensions pour la structure des pages et je commence le pliage. Donc ma première double page a une charnière en U de 3 cm, la deuxième de 2 cm, puis j'ai 2 simples doubles pages à l'intérieur de la deuxième charnière en U. Avant de continuer, je souhaite vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à ma dernière vidéo et évidemment je donnerai le nom de la gagnante à la fin du tuto. Voici comment les pages seront reliées entre elles et à le voir comme ça, j'ai l'impression que le mini est déjà terminé. Avant de commencer, je me réserve tous les éléments de décoration dont j'ai besoin pour la réalisation de mon mini. Voici mon découpage terminé, j'ai simplement utilisé mon cutter. Comme d'habitude, la couverture de mon mini est réalisée avec du carton de 2 mm et je vous ai donné en légende les mesures. Cette fois, je change de technique pour l'habillage extérieur de ma couverture car j'ai intégré à l'intérieur de ma charnière en ski vertex un ruban de satin. J'encolle donc mon carton que je viens positionner sur le papier de couverture. Je découpe à 2 mm tout autour et je laisse sécher. L'effet faux bois est à l'horizontale sur la couverture, donc attention au sens du papier quand vous collez votre carton. Mon ruban fait plus d'1 cm de large et j'utilise un double face rouge de 6 mm que je viens positionner au ras du bord pour pouvoir l'intégrer à mon ski vertex. Comme d'habitude, je vous ai laissé en légende toutes les dimensions pour le ski vertex, la charnière extérieure comme la charnière intérieure. Et maintenant je colle mon ruban sur le ski vertex dans ma tranche de 2,5 cm. J'ai laissé dépasser vraiment un petit liseré de 3 mm juste pour l'élégance. Ici aussi, je change de technique et je viens mettre la colle sur le ski vertex et le ruban. C'est juste pour éviter les taches. J'encolle maintenant le carton de la charnière centrale et je ferai de même pour le dernier. Maintenant que tous mes cartons sont collés, je remborde le haut et le bas. Plusieurs personnes parmi vous m'ont envoyé des messages pour m'avertir qu'elles étaient abonnées à ma chaîne et que pourtant elles n'avaient pas eu l'information suite à mon dernier mini. Alors c'est très simple, pour éviter ce problème, il vous suffit d'actionner la cloche des notifications. Je colle maintenant la charnière intérieure du mini. Je le dis et je le répète, pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante. Il faut vraiment prendre son temps, coller de gauche à droite, bien mettre de la colle dans les rainures de la charnière et s'appliquer pour le marouflage. Et à ce moment-là, il vaut mieux mettre un peu trop de colle que pas assez. Je vous montre maintenant la mise en page de la double page intérieure de ce mini. Je commence par réaliser un petit dépassant. J'ai découpé une bande de papier uni que je viens positionner sous mon papier imprimé. Je scrape cette double page en effet miroir. Toutes mes petites décos sont découpées et je vous montre comment je les superpose. Vous avez dans le kit 2 planches d'étiquettes stickers. Alors moi je les trouve un peu trop fines, donc je les colle toujours sur du basil blanc avant de les redécouper. Je passe maintenant au tamponnage de fond.
Je commence avec le tamponnage écriture gris que vous avez dans le kit, puis je viens rajouter avec d'autres tampons un peu de texture, cette fois en gris puis en noir. Peu importe le choix que vous ferez parmi vos tampons de texture pour apporter de la profondeur, n'hésitez pas surtout à mélanger les genres, ce ne sera que plus réussi. Et si vous aimez le lâcher prise, laissez tomber les blocs acryliques et tamponnez directement avec vos doigts. Je fais le dernier en noir et c'est fini. Dans ce mini, il y a aussi une pochette. Alors j'affectionne les pochettes, j'essaie d'en mettre dans chaque mini album, je trouve que c'est bien pratique pour le journaling. Vous avez en légende la position des trous pour la pochette, je fais donc passer mon fil, puis je mets du double face en bas et sur le côté, et il ne restera plus qu'à la décorer. J'ai utilisé du double face rouge pour que ce soit juste plus visible à la caméra. Dans le kit, vous avez aussi ce magnifique chipboard de chez Saga Post Scrap et je vous montre comment j'ai décoré la deuxième pochette. Je commence par la réduire de 4 cm en réalisant simplement un pli. Comme d'habitude, tous mes petits éléments sont prêts et les petites feuilles sont de chez 4 en scrap. Je commence donc ma superposition de déco. J'ai fait mon collage avec du simple roller coll, mais en revanche je l'ai retourné et dans les creux de la bannière, j'ai ajouté de la mousse 3D pour fortifier le collage. Il est temps de terminer maintenant la couverture. Je vous ai donné en légende les informations nécessaires pour les repères et je réalise les trous avec le plus gros trou de la croppe-dague. Je fais maintenant passer tout simplement les œillets dans les trous. Évidemment, ils dépassent un peu de ma couverture, donc je viens les écraser. Si vous travaillez bien, tout est lisse et propre, rien n'accroche aux doigts. Vous avez certainement remarqué en début de vidéo qu'il y avait un ruban qui passait à l'intérieur de mes œillets et c'est volontairement cette fois que j'utilise du double face rouge pour bien positionner mon ruban. Je le fais simplement passer au travers des œillets et je viens retirer le double face pour pouvoir le coller correctement. Évidemment, il ne doit pas dépasser à l'intérieur, donc vous allez devoir probablement le recouper un petit peu. Cette déco est vraiment facile à faire et elle apporte une petite touche d'originalité. Il faut maintenant terminer l'habillage intérieur du mini. Comme d'habitude, j'en colle l'intégralité de mon carton, je viens positionner mon papier, je m'arroufle bien, je découpe à 2 mm tout autour et je laisse sécher. Et regardez bien ce que je vous montre là, ma lame est émoussée et donc on a tout le bord qui est comme déchiré plutôt que découpé. C'est pour ça que je vous demande toujours d'attendre que tout soit bien sec. Maintenant que tout mon carton est encollé, je positionne mon papier, je m'arroufle et je découpe bien à 2 mm du bord en attendant que tout soit bien sec. J'ai positionné au stylo blanc les trous pour la reliure et vous avez les dimensions en légende. Volontairement, j'utilise un poinçon pour faire les plus petits trous possibles. J'avais envie pour ce mini une reliure très simple et très discrète. Cette reliure d'ailleurs est nouvelle, c'est la toute première fois que je vous la montre en vidéo.
J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai donc déjà relié mes petites doubles pages à l'intérieur de la dernière charnière en U et je vous montre maintenant comment je vais relier le tout à la couverture. Je commence donc par mettre du double face rouge sur le centre de ma charnière de 2 cm. J'utilise ma supe de coupe afin de m'assurer d'être bien droite et je colle ma charnière à 0,5 de la première. J'appuie un peu à l'intérieur pour que tout soit bien collé. Ah, j'adore quand les mini sont bien dodus comme ça. Bon alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire les trous à l'intérieur de la charnière en U pour pouvoir faire la reliure et pour ça je vous ai donné les dimensions en légende. Je commence par passer mon fil à l'intérieur de mes pages en haut à droite, puis je fais la même chose en haut à droite dans ma couverture, puis je viens en haut à gauche dans la couverture, je fais pareil en haut à gauche dans les pages. Là, je descends le fil, je le tire un peu parce que je vais faire le nœud ensuite en bas. Je recoupe un peu parce que mon fil est abîmé. Je repasse à l'intérieur en bas à gauche. Je fais de même en bas à gauche dans la couverture. Puis je viens dans le trou d'à côté en bas à droite dans la couverture. Et enfin le dernier en bas à droite dans les pages. Il me reste plus qu'à bien positionner mes fils, à bien les tendre et à réaliser le nœud en bas au plus près du trou. À expliquer comme ça, c'est un peu dérangeant, mais en fait c'est facile. Passons à la dernière étape, la décoration de la couverture. Mon moment favori dans le mini. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà passé les perles dans mon fil. C'est très simple, j'ai fait un petit nœud et j'ai passé successivement 2 petites perles grises, ma perle de métal et 2 autres petites perles grises. Je commence maintenant la superposition de décoration. Les petites feuilles sont les mêmes que tout à l'heure, ce sont donc des 4 en scrap. Le porte-étiquette métal et l'étiquette stickers de chez Ephemeria sont les 2 éléments centraux de ma déco et je positionne mon étiquette Ephemeria par-dessus, pas glisser à l'intérieur comme on le ferait habituellement. Avec mon poinçon, je réalise un petit trou dans l'étiquette pour pouvoir faire passer le fil avec les perles. Évidemment, j'ai renforcé mon étiquette en la collant sur du basil, puis je l'ai redécoupée, parce que j'aime bien que ça fasse un peu rigide. Je vous montre au mieux la superposition de décoration avant de commencer le collage. Pour le collage, j'ai utilisé de la mousse 3D pour regagner en fait l'épaisseur perdue à l'intérieur de l'étiquette en métal et de mon étiquette stickers, et aussi du double face métal pour que tout soit bien solidaire. Alors là, c'est pas le rouleau de mousse le plus fin, c'est juste le médium en fait. Je dirais que vous avez besoin d'une mousse 3D qui fait plus de 2 mm. Et si vous n'avez pas de la mousse 3D épaisse, et bien superposez-les, ça fera très bien l'affaire. Non, je n'ai pas oublié, il est temps de vous donner le nom de la gagnante de la vidéo précédente et il s'agit de Christelle Bélanger. Alors bravo à toi et je te contacte très rapidement. Si vous me suivez, vous savez que nous avons un petit rituel de fin de vidéo, c'est la question. La question du jour est la suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez voir aborder comme technique pour le prochain mini-album ? Plutôt une technique de cartonnage ou plutôt une technique intérieure au mini ? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires et surtout curieuse de savoir ce qui vous intéresse. Il est temps que je vous laisse découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut.
Vous pouvez actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien vers ma boutique pour retrouver le kit. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!